Bonjour Corinne, Bonjour Cathy. je suis ravie de te retrouver Oui, moi hein, également. ici en Bretagne Ici en Bretagne. parce que tu vas nous parler de nouveaux projets, de projets qui te tiennent à cœur, si j'ai bien compris, sous forme de week-end, Tout à fait. on va les appeler des mini-retraites. Oui, c'est des mini-retraites en fait. L'idée pour moi, c'est de pouvoir réunir les gens autour d'un thème principal et de pouvoir parler de ce thème-là et de permettre à chacun de pouvoir s'exprimer en fait sur ce qu'il travaille, sur sa problématique, sur ce qui le tient à cœur, sur ses blocages, sur ses peurs. L'idée, c'est de faire un véritable échange en fait avec les personnes pour leur permettre en fait je dirais, de se libérer émotionnellement en fait de quelque chose qui les bloque ou qui les empêche en fait de se sentir bien. Autour de ce week-end, en fait, je souhaite pouvoir vraiment créer quelque chose avec les personnes Ouais. autour d'ateliers, en fait, d'exercices. L'idée pour moi, c'est de mettre au service des personnes, en fait, tout ce que je sais, tout ce que je suis. Toute mon expérience, Et tes nombreux tous outils. les outils, en fait. Donc, il y aura un travail avec les sons, il y aura un travail avec l'hypnose. Je vais utiliser le test kinésiologique, oui, parce que j'ai été formée à la kinésiologie. Éventuellement, utiliser l'harmonisation globale. Je suis aussi coach professionnel, donc c'est quelque chose que je pratique assez couramment avec les gens. Énormément de cordes à ton arc. J'en ai Et quelques-unes, ouais. L'idée, c'est de pouvoir vraiment utiliser tout ce que je suis, tout ce que je sais, toute mon expérience au service de la personne, de chaque personne, en fait, parce que même si c'est un groupe qui sera au minimum de 8 personnes, l'idée, c'est que chaque personne puisse vraiment s'exprimer et trouver sa place, en fait, dans le groupe et pouvoir, justement, libérer ce qu'elle a besoin de libérer. Ouais. Je vais te prendre pour exemple, en fait, une personne avec qui j'ai eu un échange dans le cadre du pardon. C'était un des thèmes que j'aimerais aborder parce que c'était quelqu'un qui n'arrivait pas à pardonner à une personne qui lui avait fait mal. Et elle me disait, en fait, je voudrais que cette personne, elle souffre. Sauf qu'en fait, c'était elle qui souffrait. Et je lui disais, tu sais, l'important, c'est de revenir à toi, en fait, et que tu puisses arriver à pardonner à l'autre. Et pour elle, c'était impossible. Et je lui dis, tu sais, pardonner, c'est quoi? C'est rendre sa part à. Et je dis, si tu ne rends pas ta part à la personne qui t'a fait mal, tu gardes en fait cette part en toi qui te fait mal. Et du coup, en fait, tu t'en sors pas. Et c'est vrai qu'en fait, elle tournait en rond en fait dans sa problématique parce qu'elle voulait que l'autre souffre. Et en vouloir que l'autre souffre, eh ben, c'est souffrir soi-même, en fait. Et j'ai essayé de lui montrer qu'en fait, en faisant ce chemin de pardon vers elle-même, en fait, elle aurait plus du tout le même impact vibratoire en elle, le même impact émotionnel pour libérer quelque chose. Parce que là, elle le retient et du coup, ça lui fait mal. Et tant qu'elle reste avec cette position, en fait, de ne pas pardonner à l'autre, donc de ne pas lui rendre sa part, eh ben, quelque part, elle se crée un lien karmique avec cette personne et elle peut pas se libérer. Et je sais combien c'est compliqué de pardonner à quelqu'un qui nous a fait mal. Combien le chemin peut être long et dur parce que je l'ai vécu moi-même. Ça a été long et fastidieux de pouvoir pardonner à l'autre, mais je sais combien c'est aussi libérateur et que ça fait du bien en fait de rendre sa part à l'autre, de rendre sa souffrance, de pouvoir tout déposer ça devant soi et ne plus se sentir, comment dire, ne plus s'identifier en fait à cette souffrance-là. Ce qui fait qu'on a mal, c'est qu'on s'identifie à cette souffrance. On n'arrive pas à s'en détacher et à s'en séparer. Parce que quelque part, cette souffrance, c'est aussi ce qui nous permet d'exister. Et qu'est-ce qu'on serait, en fait, sans cette souffrance? On se rend pas compte, en fait, souvent, que, on s'identifie souvent à cette souffrance et qu'on l'alimente dans le temps, parce qu'on n'a connu que ça. Et pour preuve, hein, moi, pendant longtemps, j'ai été une sorte de victime, en fait, mais consentante. Et il m'a fallu faire un long chemin toute seule pour arriver, en fait, à prendre conscience que en nourrissant ça, je me faisais du mal à moi. Et je comprends en fait ce cheminement en fait de sortir de ça, parce que sortir de ça, c'est aller vers l'inconnu. Je connais pas en fait ce qu'il y a après. Je ne connais que la souffrance, mais sortie de la souffrance, qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je suis en fait? Et l'idée pour moi, c'est de permettre aux gens
de sortir de certains schémas dont ils ont même parfois pas conscience, en fait. Parce qu'en fait, ils ont tellement l'habitude de vivre avec, ils sont dans leur schéma de croyance, de blocage, de peur, qui fait que ils n'arrivent pas à avancer sur leur chemin de vie, ils n'ont pas conscience de... Et moi, l'idée, c'est je dirais, de mettre le doigt, en fait, sur ce dont la personne n'a pas conscience, pour lui permettre, en fait, de faire une prise de conscience. Parce que je te l'avais déjà dit plusieurs fois, c'est grâce à l'expression des mots, MOTS, qu'on guérit les mots MAUX, en fait. Et arriver à mettre des mots, en fait, sur ce qui nous bloque, sur ce qui nous pèse, est profondément libérateur. Voilà. Donc, je dirais résumer, et on va bien sûr abréger parce que ça sera l'objet de vraiment tout un week-end d'exercices, de rencontres, de partage. Ce seront vraiment des véritables libérations émotionnelles. Oui, et puis moi, vraiment, c'est important pour moi de créer vraiment un espace chaleureux où les personnes pourront vraiment se retrouver avec elles-mêmes, en fait. Déposer et puis faire la paix avec elles-mêmes. On pourrait les intituler Écoute ton cœur. Écoute ton cœur. Ouais. Merci Corinne. Merci à toi. On reviendra bien sûr pour tous les détails, que ce soit les dates, les lieux. Alors sachant que les dates, ça sera pas avant 2023, début 2023. Pour l'année prochaine, tout à fait. En début d'année prochaine, et sur les dates, parce que toutes les conditions vous seront tout à fait. On est en train de chercher un cadre, parce qu'on veut le cadre le plus chaleureux possible, le plus accueillant possible. Pour moi, c'est un tout, en fait. C'est pas qu'un contenu, c'est pas que des personnes, c'est tout un environnement. Avec l'intention qui va avec. Totalement. Et cette attention, elle est très noble. Oui. Merci Corinne. Merci à toi. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.